Bon matin tout le monde! On commence le vlog dans l'auto aujourd'hui parce que il pleut, il fait quand même frais. Fait que on s'est dit qu'on allait aller magasiner à la place, changer le mal de place. Puis hier on a eu une belle journée à la plage. Fait que c'est vraiment parfait comme ça. Puis ben c'est ça, on s'en va magasiner au outlet de Kittery qui est environ à 20 minutes là, de Gunquit. Puis ça vaut vraiment la peine de magasiner dans les outlets. Là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme des magasins où est-ce que, tu sais, admettons des magasins genre le Tommy, l'American Eagle, le Nike, où est-ce que genre le stock est vraiment moins cher. Je sais pas si c'est des années précédentes ou si c'est comme... Je sais pas comment ça fonctionne, c'est juste qu'il y a vraiment tout le temps des meilleurs deals. Puis souvent ils ont pas de taxes, je pense. Je me rappelle plus. Mais c'est ça, fait que ça vaut vraiment la peine. Moi, quand j'étais jeune, là, avec ma famille, on y allait tout le temps. C'était tout le temps là que je prenais mes souliers de la rentrée. Puis des vêtements pour la rentrée, tu sais. Puis c'est ça, on vous fera un petit haul de nos achats. Donc, on s'en va là-bas! Oh my god, c'est trop cool les couleurs! J'ai hâte de voir ça va être quoi le format d'un média. On est arrêté au Dunkin' Donuts! Dunkin'! Puis on a pris un Cinnamon Pumpkin. Oui, c'était long, hein, le nom. Cinnamon Pumpkin Specialty. Non, c'était Cinnamon Pumpkin Signature Latte. Ah oui, Signature Latte. Puis, Je pense on qu'on a l'a pris... répété genre 3 fois à la Ouais. madame. Elle faisait exprès de pas comprendre. Ouais, elle était vraiment bitch, là. Genre, on le voyait tout de suite que quand on allait commander, elle allait être une bitch. Yeah. Mais là, on était quand même vraiment fin. Puis j'ai même laissé un tip de 50 cents. Fait que là, je pense qu'elle se sentait mal. Elle nous a donné 2 trous de bain gratuits. Est-ce qu'on goûte, maman? Oui, oui. Goûte à quoi? Oh, wow! Ça va vraiment bon. Moi, je goûte au café. Puis ça. Ah non, je vais pas. Okay. Ben, ça va pas être un peu chaud, le café? Ouais, mais Si on le bout de la langue, là. ça fait mal. Je vais prendre une petite gorgée. Attends, faudrait au moins leur montrer hein, comment Oh, ça wow! va. Il est beau à l'intérieur! Ah, un café avec de la crème fouettée, même si tu le bois sans cope, là, sinon ça perd tout son sens. On voit-tu? Ah, ça sent bon. Oh! Hey, ça sent genre la bougie du Bat and Body. Ça sent bon, là aussi. OK. Oh! Not so bad. C'est la première fois au Dunkin' Donuts. Ouais. On n'aime pas vraiment au Québec. Hein. Oh, c'est que c'est bon en motadine. Ouais. Oh, il est Mettais-tu vraiment le bon. nombre de calories pour celle-là aussi? Je sais pas, mais le bang, c'est 550. Hey, ils font sentir mal à mettre les gros calories Oui. en dessous de chaque bang. Mais je pense qu'ils ont pas... Ah, c'était lui, le pas écologique. Hey, Le Chris, gars, il est resté... Il a commandé derrière nous, puis il a resté son char allumé. marcher. Il a laissé Ouais, son c'est char long. marcher. Hey, franchement. On est tellement pas au Québec, là, c'est fou comment que on voit une différence hein, au niveau écologie. Ouais, vraiment. Genre, quand on va dans des restaurants, souvent, le verre d'eau, c'est un verre de plastique. Tu sais, imaginez-vous là, comment il en passe. Ben, hier, au Lobster Shack, c'était tous des trucs jetables. Tout le cabaret. Ouais, mais tu sais, c'est une shack, tu sais. Ouais, mais quand même. C'est pas un ouais. restaurant assis. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Tu sais, au Québec, quand tu vas dans des cantines aussi, c'est ça. Ouais, t'as Mais raison. jusqu'à quel point quand même? Ouais, j'avoue. J'avais pas pensé à ça. Good! Goûtons aux petites beignes. On a pris des beignes à la pumpkin. Yep. Cette affaire-là, c'est juste Elles sont gros. 550 calories. Juste. Ah, ça sent vraiment C'est les bon, deux derniers, par fait qu'on est contre. vraiment chanceux. Ils doivent les faire frire, genre, pour que ça soit autant de gras. Ben oui. Ben des bangs, c'est tout le temps frit, non? Ah non, des fois, c'est que au four, non? Je pensais que c'était tout le temps frit, des bangs. Ouais, ça, t'as raison. Hum. Ouais, bon. C'est un peu la même texture que... Crème sûre, hein, un peu? Ouais. Mais tu le vois juste avec le look, là, comment qu'il fend là, sur le dessus à l'accent. Ouais, wow. Bye!
Banjo. En train de manger notre petit dîner. On est allé chercher des clams frites chez Bob's Clam Hut à Kittery. Puis c'est vraiment bon avec une petite chowder. Puis la limonade pour moi. Donc voilà, notre petit dîner sont vraiment bonnes. Regardez comment ils sont grosses. C'est des clams entières. Donc on est revenu de nos petits magasinages, puis je voulais vous faire le tour du Bed and Breakfast. Ben le tour. Juste vous filmer un petit peu, c'est vraiment beau. Puis là, il n'y a personne, fait que je vais en profiter. Je me fais couler un petit expresso. Oups. Parce que j'en ai besoin. Le magasinage, ça fatigue. Fait que je vous montre. Donc, ici, c'est Shore Road à Gunquit, qui est comme la rue principale. Puis dans le fond, quand on rentre, il y a une véranda comme ça ici, où est-ce qu'on peut venir chiller. Les chiens sont pas admis. Puis après ça, on rentre, c'est juste tellement beau, là. Moi, une porte comme ça, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça vraiment pratique, ça laisse passer la lumière, mais ça se salit pas, là, tu sais. Quand on a des chiens ou des enfants, il n'y a pas personne qui mette leurs doigts. Puis c'est juste tellement beau, là, c'est full pittoresque. Voilà, avec le beau foyer, la belle escalier, comme ça. Comme ça, c'est vraiment beau. Après ça, ici, c'est là où est-ce qu'ils servent le petit déjeuner le matin. Puis, dans le fond, il y a comme vraiment une grosse cuisine là-bas, là, vraiment belle. Dans le fond, j'ai comme l'impression que c'est comme une maison pour quelqu'un l'hiver. Puis là, ici, nous, notre chambre est comme là-bas. Le dernier là-bas, on a vu Banjo, là. Comme ça. Puis notre auto est comme stationnée là. On peut passer... Dans le fond, on passe pas... Oh, je t'ai. Dans le fond, on passe pas par l'intérieur, nous, là. On y va par l'extérieur tout le temps. Fait que ça donne ça, c'est vraiment pittoresque. Puis avec une belle machine à Nespresso, fait qu'on aime ça. Nécessaire de temps en temps. Comme là. Je vais vous montrer nos petits achats qu'on a fait au Outlet. Ben mes petits achats en fait, parce que là mon chum il a full de vêtements là, puis il veut pas les présenter. Fait que voilà. Donc je me suis pris un beau petit blazer de même au Old Navy. Puis il était 35$. Il est vraiment beau là, il fait super bien. Je vais peut-être mettre ça ce soir là pour... Ah non, malgré qu'on mange bien du lobster, non. Donc comme ça, je l'aime beaucoup. Après ça, j'ai pris un beau petit sweater de même au American Eagle. Oups. Il est bleu marin avec des lignes bourgogne, ocre et blanc. Puis il était à 19$. C'était en rabais eux. Après ça, ici, un beau petit sweater blanc. Ben, blanc. Comme gris pâle. J'avais genre une veste comme ça qui vient de chez Old Navy. Puis celui il vient de chez Old Navy. Puis il était 28$. Et un beau petit foulard comme ça. Je l'aime full. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Donc, lui, il était à plein prix par contre à 22$. Puis j'étais due pour m'acheter des nouveaux souliers de course. Et j'ai pris ici des Nike parce que moi je vais tout le temps avec les Nike. Je pense avant ils appelaient les 5.0, mais là c'est rendu un autre terme. Là. C'est Free Run. Free Run, ouais, c'est ça. Fait que comme ça, je les aime tout le temps. Là. Puis ça vaut vraiment la peine les prendre ici. Ils étaient 50$, je pense. Tout ça en US par contre. Là. Donc voilà mes petits achats. Je trouve que j'ai quand même été raisonnable. Donc voilà, puis c'est tout du linge aussi que je voulais pouvoir porter aussi au travail, là, parce que moi, mon ancien travail, c'était assez casual, les vêtements, mais là, tu sais, ça va peut-être falloir que je me fournisse un petit peu plus, puis ça, tu sais, c'est des beaux sweaters que je peux porter avec un pantalon propre, qui fait super beau. D'ailleurs, j'en avais comme essayé, tu sais, en mettant un pantalon
tu sais, comme ça, là, qui est genre propre avec un sweater. Ça fait vraiment beau, puis des beaux souliers. Donc voilà, il y a peut-être celui-là qui fait un peu moins chic, mais encore là, avec un beau pantalon, ça peut faire l'affaire. Ou un jeans foncé, là. Tu sais, des fois, le vendredi, on peut mettre des jeans sur le, tu sais, dans le monde du travail professionnel. Puis ça, je vais pouvoir le mettre aussi, tu sais, avec un chandail blanc puis des pantalons noirs. Ça va faire super beau, ou une petite blouse. Donc voilà mes petits achats. On fait nos illégales sur Marginal Way. Écoute, Yeah, breaking the law. Je me sens rebelle, les boys. Je dis, oui, je dois me faire. Bon, fait qu'on est arrivé au Barnacle Billy. Banjo, il est là. Puis, dans le fond, on a... C'est quoi t'as commandé? Et two lobster stew, qui est un genre de soupe avec des chunks de homard. C'est genre une bise de homard avec... Do it okay on drinks? Yeah! Alright. You're welcome. Sorry to interrupt you. Ah, That's it's alright. okay! Fait que c'est ça. Qui est comme une bise avec des morceaux de homard, ça a l'air. bisque pas tant, là, parce Pas que tant? tu regardes tu regardes le bouillon, là. Oh, ça En va. dessous, parce que t'as Ben, la couche, quand t'as la même, couche là. de gras, là, rouge. Oh là là, mais c'est crémeux avec du Ouais. lobster. Ouais, c'est genre de. Ça a l'air très bon. Ça a l'air délicieux. Hey, il y a beaucoup de lobster! Beaucoup de lobster. Mon dieu, puis là, je suis même pas dans le fond. Non. Hey, Ouais, ça valait le honnêtement, coup. Oh non, j'en ai échappé full sur le Quasiment côté. genre non pas un demi-homard, mais genre un tiers de. Ben, je pense que oui, mon amour. Où sont pesants d'or, ces petits lobsters? Oui. C'est ça, on avait oublié de vous tenir au courant, mais c'est ça, on est revenu au Barnacle Billy parce que sérieusement, la vue, regardez-moi ça. Ben, pas, Puis là, pas le que coucher la de soleil vue, s'en honnêtement, vient en parce que plus parce qu'on est. La vue et l'emplacement, ça aurait pu être juste un attrape touriste. Ouais. Mais vraiment pas, honnêtement. Oui, là, dis-nous donc comment c'est cuit le homard ici. Ouais, ben, c'est parce que honnêtement, ça m'a tellement impressionné à quel point c'était bon hier, là. C'était débile. Fait que j'allais demander au gars en bas comment il faisait. De chef à chef. D'un chef à l'autre, ouais. Puis il m'a dit que dans le fond, parce que j'ai demandé est-ce que la raison que c'est si bon, c'est parce que ça a été attrapé le jour même. Puis il me disait que pas nécessairement, mais que le homard, durant tout le processus, jusqu'à ce qu'il soit acheminé jusqu'au restaurant, il est conservé dans des bassins, des genres d'aquarium d'eau de la mer, d'eau salée là, dans laquelle il vivait, jusqu'à sa cuisson. Donc l'eau qu'il utilise pour faire la cuisson, c'est l'eau de la mer, l'eau naturellement salée qui est vraiment... Au lieu ben, d'une chauffante salée avec du sel de table ou tout autre sel, mais là c'est vraiment de l'eau de la mer. Fait que honnêtement, c'est genre le parfait ratio eau-sel. Puis le goût, tu sais, le goût salin marin, ça s'imite pas nécessairement non plus. Fait que c'est vraiment quelque chose, honnêtement. Là. C'est le meilleur homard que j'ai mangé ever. Sérieusement, sans aucun doute. c'était vraiment le meilleur. Puis d'ailleurs, tantôt, je vais vous montrer parce que c'est moi la pro du mangeage de homard parce que mon chum en a un peu moins mangé que moi. Puis je vais vous montrer ma technique qui est vraiment la meilleure. Banjo! Banjo! Banjo!
qui te regarde comme ça, le petit oiseau. Ouais. On a reçu notre homard. On porte notre bavette fièrement. Montre-nous ça, babe, ta belle grosse bavette. Oh, that's nice. Bon, là, je sais pas comment vous arranger, là. Peut-être plus sur ça, hein? C'est un peu sketch. Très sketch. Non, c'est trop sketch. Bon, on va se couper un peu la... Bon, moi, je vous avais dit que j'allais vous expliquer. Est-ce que j'ai de l'air laide avec ma bavette? Que j'allais vous expliquer comment moi, je mange mon lobster. Tu peux mettre ta caméra de même. Ah, peut-être, ouais. Je voudrais mettre quelque chose sur ça. Ouais. Ça marche-tu? Ah oui, ça marche. Good. C'est tellement laid. J'ai de l'air grosse, genre. J'ai de l'air d'une bonhomme Michelin, genre j'ai pas de cou. C'est laid. Ok, comme ça, c'est mieux. Go. Moi, comment que je mange mon lobster? La meilleure façon, dans le fond, je vais vous le montrer. C'est, je commence par la petite pince, parce qu'il y a toujours une pince des deux qui est plus petite. La petite pince. On mange la petite pince, on mange le coude, tout ça. Après ça, on mange chacune des pattes, parce que oui, il y a bien de la chair là-dedans. Ben de la chair. Il y a un petit peu de chair, puis on veut pas le perdre. Après ça, je mange la queue et on mange même ces affaires-là, là. Parce que souvent, ils ont de la chair dedans. Et je finis par la grosse pince. Fait que c'est comme un cercle, dans le fond. Petite pince, patte, queue, grosse pince. Fait que voilà. Puis sinon, ben, pour la façon de le manger, ben, je vous dirais de regarder plus un tutoriel que... Comment le décortiquer, tu veux dire? Oui, c'est ça. Plus un tutoriel de comment bien le couper. Mais, tu sais, mettons, nous, ici, c'est facile dans le Maine. Il est déjà coupé, tu sais. Genre, ma patte était déjà coupée, là. Ben oui. Fait que là, moi, je commence plus par le coude, en fait. Puis, ouais. Dans du beurre juste normal. Même des fois, il nécessite pas vraiment de beurre, mais là... Oh, c'est le meilleur lobster. Ben, c'est débile. Ah, est-ce qu'on a bien fait de revenir ici? Ok. Ciao, bye. Les kétanes. Ouais, là, c'était trop kétaine. On refait un chin, pas de bisous. Chin. C'est ça, je le mets au montage. De retour, parce que je me suis dit que j'allais vous continuer à vous faire un cours. La fille est full exprès. Sur comment manger les pâtes. Donc, il y a trois jonctions. Donc, moi, je vous dirais la première, moi, je coupe au premier. Puis là, dans le fond, je coupe le petit doigt. La première phalange. Puis d'habitude, oh, ouais, là, tout sort. Donc là, tu le prends. Puis là, des fois, il en reste un petit peu, fait que tu suctionnes un peu. C'est correct. Est-ce que tu es en train de rire de moi? Oui. Cours d'un mort, part, on continue. Regardez-moi ça, la belle queue. J'ai oublié de vous montrer comment je l'ai craqué, là, mais si vous êtes pro, la queue est entière. Ben, l'idéal, c'est que la queue, vous voyez, c'est comme ça. Ah oui, ça, c'est mieux. Moi, je l'ai craqué en deux. Donc, c'est plus sketch. On prend chaque extrémité de la queue et on ouvre comme ça. Ça, c'est la meilleure façon. Jouez pas comme moi en la craquant en deux. Mais par contre, après ça, faut pas oublier les petites. Puis ici, dans le Maine, ils ont pas vraiment de chair. Oh, là! Un petit tour d'un carcasse de mort, guys! Ici, je sais pas pourquoi, mais les nageoires sont quand même assez vides. Mais au Québec, ils ont plus de chair, je vous dirais. Ben, au Québec. Ils viennent quoi, du Nouveau-Brunswick? Ben, ça dépend, je pense, de la grosseur du homard. Non, il n'y en a pas vraiment. Sérieux? Non, mais d'après moi, c'est juste, ça dépend de la taille du homard. Parce ben que là, le homard, il est pas mal gros. Ben, il est 1,5 livre. Non, c'est pas très gros. Il y a des fois, t'as des homards. Ouais. 1,5 livre, c'est pas très gros. Petit, mais heureux. Mais honnêtement, pour ma maigre expérience de mangeur d'homard, je dirais que. Yes, thank you. You're welcome. Je dirais que plus l'homard est petit, plus il est. Moi, j'aime plus bien il est enlever sucré, son je pense, estomac ici honnêtement. dans la Plus il y a l'espèce de goût un peu sucré du fruit de mer, là. Je sais pas si tu t'abonderais dans le même sens que moi, mais honnêtement, c'est pas nécessairement mieux d'aller pour plus gros. Oh non, moins gros qu'il est, mieux que c'est, je trouve. C'est ça, ouais. T'as-tu enlevé ton estomac, toi? Ah, il y en a finalement dans les petites nageoires. Moi, il n'y en avait pas. Tu vois?
Mais hier, il y en a eu un peu. Mais là, moi, j'en ai pas en tout. C'est genre vide. Check, attends, si je le mets à la caméra, c'est la Ah, petite ici, nageoire. j'en ai par contre. Ça zoom dessus? Comment on fait le focus? J'attends. En pesant dessus, mais là, elle va être pleine de lobster. Ben, elle est déjà pleine de lobster, elle est tombée dans le lobster. Ben, là, ça file pas. Ben, il y a du homard là-dedans, là. En tout cas, croyez-nous sur parole. On vous mourrait pas de la merde. Ouais, il y a du- Oh, ben, Joe, il a fini son os. On peut y en donner un autre. On en a un autre? Bon, on vous reparle plus tard. On est... Bon, plus que le vlog avance, plus que ça se tient bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on craque un homard, je vais faire le focus sur la pince. Il faut tout le temps d'y aller du sens contraire. Puis là, je vais essayer de faire un big affaire parce que là, j'ai craqué le premier joint du coude. Puis là, je vais essayer de craquer le deuxième pour que ça soit une belle suite. Ok, ça va pas sortir par là, mais ça va sortir par là ici. I think it will work. Oh, j'ai tout le coude. Les gens doivent me trouver bizarre, tu sais. Puis on trempe ça bien dans le beurre. On dirait de maman ours qui mange du homard. Allô tout le monde! Donc, on est revenu du restaurant. Puis là, il est environ... Il est juste 8 heures. Donc, on s'en va en avant du bed and breakfast. Il y a des belles Adirondacks. Adirondacks? On dirait que je sais pas si c'était Adirondacks. Non. Adirondacks, voyons sacrément. Adirondack. Prise 40. Puis on va aller savourer une belle bière que mon chum a achetée. C'est ici, je vais vous la montrer. C'est une bière à la pumpkin. C'est une pumpkin ale de... Dogfish Head. Dogfish Ale, qui est une... Head. Dogfish Ale. Ouais. Dogfish Head, comme une Hey, c'est pas drôle la prononciation en fin de soirée, mais regardez. Une tête de poisson chien. Comme ça ici, la bière est vraiment belle. Ouais. Puis en fait, c'est la même bière Qu'on avait pris l'an dernier. en année, mais il change le graphisme. Et moi, je trouve qu'il était un peu plus axé sur le gingembre cette année. Mais Ouais. il change l'étiquette. Puis regardez, cette année est vraiment très magnifique. C'est genre un band de Jack-o'-lantern. Exactement. Mon Dieu, j'ai comme l'impression que ça sonne cacane. C'est parce que j'ai besoin de me moucher un petit peu. Non, un peu trop de détails. Je vais prendre ça sur les Adirondacks en face du Bed and Breakfast. Puis on se reparle demain pour un nouveau vlog de nos vacances. J'espère que vous aimez tout ça.